streets of old London town, a storyteller's legacy handed down. Oh, the tales of mystery, of mind and might, in the shadowy depth through the foggy night. Sherlock with his pipe and Watson by his side, chasing down the secrets, no need to hide. Adventure waits in every darkened street, the game's afoot, the heart's drum beat. Steel true blades, straight adventure calls, in every tale where shadows fall. From the minds of men to the heart of night, steel true blades, straight in the morning light. Ce one-shot commence la nuit du dimanche 30 octobre 1892 à bord du London and North Eastern Railway en provenance de Londres et à destination d'Édimbourg. Alors que la nuit est tombée, 7 personnes à bord d'un wagon se réveillent et je vais vous laisser vous présenter vos personnages un à un. Chers passagers, bonjour, j'ai le plaisir de vous servir ce soir sur notre ligne. Je m'appelle Ernest et je serai votre serviteur autant que je le pourrai pour cette modeste traversée allant de Londres à Édimbourg. Bienvenue à bord du train et j'espère que votre voyage sera aussi confortable qu'agréable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir répondre à vos désirs. Bonne soirée. Eh bien, mon petit, il est temps d'envoyer les rations. Alors, sur votre fiche, je crois que vous avez une réservation pour le colonel Cyrus Willoughby Pastelio, s'il vous plaît. Double oui, dose. D'ailleurs que votre nom Double ne rentre dose. pas entier sur la fiche, mon colonel. Mais pas de souci, je suis prêt. Ah non, je suis un peu sourd d'oreille. Ah oui, j'ai vu, oui. Que désirez-vous ce soir, colonel? Alors, tout en double, là, bien sûr. Commençons par un whisky. Très bien, je vais vous chercher ça. Double. J'ai entendu. Bonsoir mes chers frères et sœurs, ici le révérend Robert Penfold. Je viens de quitter Oxford et le collège où j'enseigne actuellement. Oui, je peux paraître jeune pour un révérend à 27 ans, mais rassurez-vous, il y a quand même un petit peu d'expérience derrière. Messieurs, madame, bonsoir. Moi, je suis très rassuré par la présence d'un homme d'église en ces lieux. Voilà, parce que c'est vrai que nous prenons le train par une soirée qui s'annonce quand même assez sombre. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Violette. Je suis d'origine écossaise, même si j'ai beaucoup travaillé à Londres ces dernières années pour me former. Et là, je vais notamment je vais un petit peu retrouver mes origines, parce que je vais rejoindre un géologue pour travailler à ses côtés à Édimbourg, ma ville de naissance. Moi, je vous dirais que ce soir, comme pour ce train, les voies du Seigneur sont impénétrables. Bien dit. Eh bien, bonjour, je suis Robert Bates, journaliste. Et voici ma sœur, Séverine. Elle vient tout juste de sortir de l'école. N'est-ce Le pas, Robert Séverine? Bates. Oui, le Robert Bates, oui, parfaitement. C'est Le tout à Robert fait. Bates. Le Robert Bates. Eh bien, Traqueur de Jack l'Éventreur, qui a écrit de très nombreux articles sur le sujet. Je suis une sommité, je suis extrêmement connu. Et je fais un petit voyage d'agrément avec ma sœur. Pas vrai, sœurette? Me dit quelque chose, sois pas gourde quand même. Oui. Colonel, votre nom me dit quelque chose. Vous avez une carrière militaire prestigieuse, que je sache. Oh, il faut rien exagérer, mon petit, il faut rien exagérer. Enfin bon, quand même, colonel, j'ai fini à la tête de mon régiment de cavalerie, monsieur, de cavalerie, hein. J'ai ouï dire que vous aviez quand même lancé quelques opérations militaires fort hasardeuses et que beaucoup de vos hommes y avaient laissé la vie. Pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Ouais. Et ce whisky, il en est où, là? Il arrive, Colonel, il arrive, voilà, Alors, je vous sers. Colonel en Afghanistan, mon cher colonel? Non, je n'ai pas eu cette chance, voyez.
J'ai commencé ma carrière en Crimée pendant la guerre que nous avons remportée contre les Français. Ah non, avec les Français. Avec les S'il Français. vous plaît. Contre les Russes. En Les fait, maudits Russes. Les maudits Russes. alors, Ernest, en apportant le whisky au colonel, tu bouscules quelqu'un, une jeune fille qui pousse un cri, ce qui vous interrompt, vous n'y avez pas prêté attention. En fait, c'est une jeune fille, voilà, qui a l'air d'avoir la vingtaine, un peu la vingtaine, 25 ans, 26 ans, rousse, un chignon, un petit chapeau rouge de dame victorienne, et puis une robe bordeaux, et sa petite valise à côté, et elle est poussée, et voilà. Et tu la bouscules en fait en rapportant le whisky, puisque t'es un peu pressé par le colonel. Et cette dernière vous dit, vous n'avez rien remarqué? Excusez-moi, mademoiselle, je suis vraiment confus, je vous ai bousculé par erreur. Vous allez bien? Mais vous n'avez rien remarqué non plus? Nous sommes à l'arrêt? Je n'ai rien remarqué, non. Nous sommes à l'arrêt. Non, Nous sommes à l'arrêt. pas particulièrement. Nous sommes à l'arrêt. C'est fort vrai. C'est fort vrai. Et, Vous allez me renseigner. C'est curieux, nous n'aurions pas dû nous arrêter là. et en fait, au Mais- moment où je vais me renseigner, tu veux sortir du wagon, et en fait, bah, tu tombes sur l'extérieur. Le wagon n'est plus tiré. Le wagon n'est plus tiré par la locomotive. Tu repasses derrière, et en fait, tu repasses de l'autre côté, et tu te rends compte que le wagon Excusez-moi. n'a plus de suite. En fait, le wagon est isolé sur les rails. Oh, nous voilà en Voilà pleine qui est fâcheux. campagne. Et comment c'est possible? On s'est rendu compte de rien. Où sommes-nous? Je suis le premier surpris, monsieur. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Nous sommes encore en Angleterre. Et on se plaint souvent des problèmes avec le chemin de fer. Ah, ça date pas d'hier, Monsieur, cette s'il histoire. vous plaît, on garde les sarcasmes. Ce n'est pas le moment. On ferait mieux plutôt de joindre... Rassurez-moi. Écoutez, monsieur. Rassurez-moi, le wagon restaurant est toujours là quand même. Les rations. Heureusement, non, Où sont colonel, les j'ai rations? trouvé au whisky, c'est tout. Eh bien non, colonel, vous voyez bien qu'il n'y a que notre wagon. Il n'y a plus de wagon-restaurant. C'est un scandale. Mais... Chut! Je vais nous faire D'accord, repérer. Euh, on peut poser une question à cette chère demoiselle? Oui, bien. Évidemment. Oui. D'où venez-vous, chère demoiselle? Ah, Qu'est-ce qui vous a amené dans ce voyage? je viens de Londres, et je partais rejoindre Moi. je viens rejoindre mon fiancé qui m'attend à Édimbourg. Heureux homme. Tout à fait. Nous allons nous marier. Il est dans les finances, et nous allons nous marier dans quelques mois. Toutes mes félicitations, mademoiselle. Merci. Merci, enfin. Si nous réglons ce problème. Bien entendu. Les chemins de fer écossais n'ont jamais failli à leur réputation. Sauf aujourd'hui, visiblement. S'il vous plaît, Il y a un monsieur, début à c'est tout. une fois. Je ne doute pas que des secours viendront nous chercher promptement. Ah, c'est pas très D'ici sérieux là, tout je ça. vous propose de vous installer. Ah, je vois que le colonel vient de s'en siffler une bonne lampée. Le temps dehors. Alors, le temps dehors, bah, il fait nuit. Il fait nuit, et d'ailleurs, il y a un léger brouillard. Il y a un léger brouillard, effectivement, avec la pleine lune, que vous distinguez difficilement, puisqu'elle est cachée par des nappes de ce brouillard, justement. Et Mesdames, messieurs, je vous propose d'aller prendre l'air, ça nous changera un petit peu, et puis ça nous permettra peut-être pour ceux qui ont le sens de l'orientation, comme le colonel, de voir où nous pourrions être. Je vous invite à me rejoindre dehors. Alors moi, personnellement, j'ai un petit peu peur des grands espaces, et donc je voudrais d'abord avoir des renseignements un petit peu, voilà, si vous pouviez me décrire un petit peu ce paysage dans lequel nous nous trouvons, afin que je sache un petit peu plus dans quoi nous nous engageons, et si rester caché peut-être dans ce train ne serait pas finalement la meilleure solution. Si Le- avec la pleine lune, on devrait pouvoir facilement Alors, voir ce qu'il y a à l'extérieur. En fait, Une quand vous voyez géologue l'extérieur, qui a peur des grands espaces. donc, Je mais qui- vous rappelle juste qu'il y a du brouillard. Et que même si on voit la pleine lune, il est quand même difficile de voir. qui Le veut brouillard est sortir au sol, ma chère madame. Le brouillard est au sol. Félicitations, Tu veux- Séverine. Tu as un don pour voir ce qui saute aux yeux. Je te félicite. Écoutez, il y en a qui veulent sortir sous la pleine lune dans le brouillard.
Moi, je veux Qui- bien, mais- Qui veut sortir dehors pour voir un petit peu si quelqu'un veut sortir dehors? Ok. Proposé, je suis déjà sur le marchepied. Bah, moi, je veux bien tenter Laissons faire une. l'employé du train. Je veux bien tenter une tête, accompagner l'employé. Ok, Donc, très bien. je prends ma canne avec moi et mon chapeau et je l'accompagne avec descendez un du manteau train chaud. Et effectivement, il fait assez humide. Il fait assez humide. Il y a une petite brise froide. Et à travers le brouillard, vous voyez que vous êtes vraiment totalement. Le wagon est totalement isolé sur les rails. Et face à vous, il y a voilà, distinguez ce que vous pensez être une forêt. Voilà, c'est une forêt qui a 20-30 mètres de vous, va totalement, voilà, vous masquer le paysage et vous obstruer la vue. Et, est-ce qu'on entend quelque chose? Il y a des sons, il y a des sons d'animaux, il y a des. Tu peux me faire un jet pour le premier jet de la soirée. Tu peux me faire un jet pour écouter. D'accord. Donc, 73. Ça fait 73. Ouais. Je peux le faire aussi si tu veux. Tu peux le faire aussi, effectivement. Allez, c'est parti. Parce Deuxième jet de la faire en soirée. dessous, on est bien d'accord? Il faut faire en dessous. Allez. Oh! Alors, tout de même, je vais le montrer parce que ça serait dommage autrement. Hop, hop, j'espère que ça va passer correctement. Donc le 7, on est d'accord? Ouais. Mhm. À 0. 7. Oh là là, incroyable. Donc, réussite critique. C'est vraiment. On perd pas les bonnes Bien. habitudes. Hein. The Lord of the Dice, le retour. On perd pas les bonnes habitudes. Donc, toi, effectivement, révérend, mon révérend, Il sort comme un pot, ouais. c'est le bruit de la nature, quoi. Enfin, tu pourras pas te dire, c'est la nuit, c'est la nature. Si jeune et déjà si t'entends- sourd. T'entends des animaux. Cependant, toi, effectivement, toi, Ernest, tu entends quelqu'un qui siffle. Tu Ah. entends siffler et une petite lumière qui se rapproche assez, voilà, que tu distingues de plus en plus. Et cette petite lumière se rapproche de vous. C'est une petite lumière qui vient de la voie ou qui vient de la forêt? Qui vient de la forêt, qui vient vers vous, et effectivement, au fur et à mesure où cette petite lumière se rapproche de vous, bah, le sifflement de la personne est de plus en plus perceptible. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce que je vois, Sorette? Qu'est-ce qui se passe quand j'entends siffler le train? Ouais, c'est ça. Bonsoir. Eh oh! Vous êtes qui? Oh oh là là oh passagers, vous allez bien? Là, tu distingues quelqu'un d'assez, voilà, et quelqu'un qui se rapproche de vous au fur et à mesure avec la lumière. Vous distinguez mal, puis il se rapproche, la lumière l'éclaire. Vous voyez un homme assez trapu, une barbe, une énorme barbe, un gros nez, les cheveux, la barbe blanche. Il a un petit chapeau une sorte de béret de garde-chasse, un énorme manteau. Il a une lampe à huile avec, enfin voilà, une lampe avec Un pétrole? de quoi s'éclairer, une lampe à pétrole, ouais, plutôt, effectivement. Un énorme sac bandoulière. Il a des chaussures pleines de terre. Oh bah dis donc, je me doutais bien que j'avais vu de la lumière au loin, mais qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur, le train nous a laissés sur place. Il train- ne nous reste qu'un wagon. Le train vous a laissé sur place. Oh, dis donc, Oui, dites c'est la première. Nous nous trouvons dans quel comté, l'ami? Ah nous, oh là là, vous de quel comté vous? Oh là, on est à la frontière écossaise, mon jeune ami. Mon père, le Northumberland. mon père, mon Oui, révérend. mon père, mon révérend. Ah très bien. Ah oui, vous êtes tout proche du village d'Hollow Iron. Je sais pas si vous connaissez. Hollow Iron. Hollow Iron, oui. Jamais entendu parler. Mais nous serions ravis de savoir. C'est un trou perdu, ça. C'est un village de bouseux, c'est ça? Disons Monsieur le que, colonel qui n'y connaît rien. disons que, voilà, c'est un village dans son jus. Voilà, c'est tout. Combien d'habitants? On est une
Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, sérieux. On s'en fiche, Sorette. Et vous pensez, mon ami, que nous pourrions nous rendre dans votre village pour essayer de communiquer ou de télégraphier pour effectivement que On a un puisse petit nous conduire à service notre destination? à notre village de Plouk, comme a l'air de dire votre jeune ami là-bas. Non, ce Exactement. n'est pas mon jeune ami, mon ami. Ne l'écoutez Effectivement, pas, c'est un la service, fatigue mais... qui le fait divaguer. Non, non, je vous en prie. Mais oui, effectivement, vous pourriez, si vous n'avez pas peur du noir. Non, mais- Et vous avez une auberge, j'espère, j'en suis sûr. Non, mais on aura bien des bonnes âmes dans ce village qui vous accueilleront. Hmm. Vous avez du Soit, whisky pour le colonel, peut-être. Oui, on en Écoutez, a. L'alcool de patate aussi. Bon. Des whisky, des saucisses, de la nourriture, enfin de quoi Oh, passer une bonne bah soirée. alors, allons-y Et tout de suite. Votre village se trouve à combien de miles d'ici? Oh là, on est avec la nuit. C'est une bonne heure quand même pour y aller. Une bonne heure. Ah, quand très bien. même. Mesdames, Ah, messieurs, quand même. je propose de Brouillard. vous habiller chaudement. Avec cette bruine. Mais mes vêtements vont être tout crottés. Pas Ou question. sinon, Pouvez-vous demander une voiture, s'il vous plaît, quand même? Non. Bah, tu sais, tant que j'aille chercher la voiture, il va vous chercher. Je pense que finalement, vous seriez Oui, arrivé plus deux- vite. Ouais. 2 heures se seront écoulées. Non, autant suivre cette belle âme jusqu'à son Exactement. village. Certainement. Belle âme, c'est vite dit, ça. Il y a Oh, des mais- lampes pour les passagers à l'intérieur du wagon. Je vais aller les chercher. Mais marcher comme un fantassin, non mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous aurez de mes nouvelles, là. Je vais écrire à votre directeur, moi, monsieur. Vous rappelez votre jeunesse, colonel. Soyez ravis. Alors, ma jeunesse, j'ai toujours été sur le dos d'une bête, hein, monsieur. Ah, Jamais, je comprends mieux. Je n'ai comprends. jamais marché plus de 200 mètres pour aller à l'écurie, c'est tout. Hein. Ouais, je confirme, il marchait surtout sur le dos de ses soldats. Et je n'ai pas bien entendu, monsieur, ce que vous dites là. Vous m'avez parfaitement entendu, colonel. Pas du tout. Je crois que le journaliste a des dossiers croustillants sur notre ami le colonel. Et la vieillesse est un naufrage. On n'a plus de mémoire, mais assurez-vous, je sais rafraîchir les mémoires. Oh, vous savez, cher colonel, je pense qu'aussi près de la frontière, il devrait avoir quelques bons whisky écossais en cave. Oui, mais ça, je n'en doute pas, je n'en doute pas. Ah, Mais oh. bon, faut-il que Le déplacement vaut bien. C'est on ça. puisse atteindre cet objectif parce que quand même 1 heure de marche. Oh, Bon, bah, Mais puisque nous je n'avons pense pas le aux dames, choix, là. allons-y. Je pense aux dames, bien sûr, je pense aux dames, quand même. Il est hors de question Bon, que je passe la mais nuit dans quand ce même. wagon. Sans compter Ah, qu'une non, locomotive d'autant est que si vite Je arrivée. vous rappelle que c'est la propriété des chemins de fer écossais et que par conséquent, à partir du moment où nous serons tous partis, je ferme le wagon. Personne ne reste à Et, l'intérieur. vous ne pourriez pas le pousser un peu jusqu'au village, le wagon? Vous poussez jusqu'au village, colonel, pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Donc, voilà, les choses se passent. Ernest ferme le wagon. Vous entamez le chemin. Vous vous rendez compte que la personne qui est venue à votre coin, qui est venue vous chercher, est très à l'aise. Hein. Vous autant, vous le suivez, bon an mal an, puisque c'est la nuit. Certains ici, j'imagine, n'ont pas l'habitude d'évoluer dans ce genre de milieu, encore moins la nuit. Lui, voilà, il est plutôt du genre à siffler. Et alors, et puis il vous pose des questions. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a... Oh, c'est quand même une sacrée histoire qui va répéter quand même 5-6 fois en 1 heure. Hein. C'est quand même une sacrée histoire. Un wagon perdu. Quand je dirais ça aux amis, voilà, etc. Vous marchez. Il connaît très bien. Attention, voilà, marchez pas là. Il y a une petite bosse et tout. Enfin, il vous guide assez bien. Il est assez à l'aise. Vous êtes garde forestier, l'ami? Tout à fait. Mon père était garde forestier, mon grand-père était garde forestier. Voilà, c'est une passion de famille, je dirais. C'est une passion de famille. Attention ma petite, attention derrière. Hop, vous voyez la jeune fiancée. Avec nous, c'est Hop, vrai. il la transporte, il l'aide à passer les obstacles, etc. Et vous avancez comme ça, et vous le suivez. Tu voulais parler, vas-y. Et votre famille, elle a souvent vu passer des wagons comme ça égarés en plein milieu de la forêt, ou c'est une nouveauté pour vous? C'est une nouveauté, c'est une sacrée histoire. Hein. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Donc celui-là, il arrivera pas à l'heure. Hein.
Un de plus, Excellent, mon Bien ami, vu. excellent. Bien vu. Oh là là. un de plus, malheureusement. Comment Vous pas entendez? Je vais monter un Vous dossier. savez, moi je crois pas souvent le train. Moi je suis plutôt là. Monsieur, comment ça, de plus? De quoi? De train qui arrivera en retard. Bah, Enfin, ça, Séverine, suis un petit peu, c'est pas la première fois que les trains arrivent en retard. J'ai un dossier comme ça de plainte. Faudra d'ailleurs que j'écrive un article là-dessus. moi j'y touche Ouais. pas trop. Vous savez, il paraît que certains explosent. Alors j'y touche pas trop à ce genre de choses. J'ai un peu peur. Ouais, je peur dirais pas. qu'un train qui se dirige vers Édimbourg, c'est l'inconnu du Nord Express. Hein. C'est ça. Je peux pas vous dire. Je ne vois pas la référence. Là, pour l'instant, le seul inconnu, c'est la destination. Là. Vous nous emmenez où, là? Au village? Bah, évidemment. Évidemment. Il est où, ce village? Parce que on marche, mais je vois toujours rien. On arrive bientôt. Je pense que dans une quinzaine de minutes, nous y Oh. sommes. Un renard! J'ai vu un renard! La queue d'un renard, j'ai vu. Là, j'ai vu un renard, regardez! Ah, non, Celui-là. ah, c'était une belette. Bon, c'était Une pas grave, les belette, animaux sont amicaux dans cette forêt. une belette. Ouais. une belette adulte, à la rigueur, mais On est toujours dans la Bête, forêt une ou- bête. vous êtes toujours, Ou dans la- toujours dans la forêt. Mais... Et là, enfin, sauf si vous voulez continuer à discuter, mais on peut. Le brouillard se dissipe ou le brouillard est toujours... Le brouillard ne se dissipe pas, hein, le brouillard est toujours le même. Et en fait, au moment où justement là, vous quittez un peu ce sentier et la forêt, le brouillard s'intensifie. C'est quand même une sacrée Et purée de poids. Hein. Ça valait le coup de quitter mais on ne Londres voit si rien. c'est pour ne jamais avoir l'impression d'être parti. Alors écoutez, chers amis, si jamais il nous arrivait de nous égarer, sachez que j'ai toujours sur moi un appôt à sanglier, voyez, et donc si vous entendez ce son là, le rugissement d'un sanglier, enfin bon, vous vous ravirez à ce son, hein, s'il vous plaît. Alors, on va pas se Je patauge c'est dans parpillé l'imbécile. dans les bois. Vous avez toujours cela dans la doublure de votre veston, colonel? C'est comme un Pardon? parapluie. Vous l'avez C'est pas comme un parapluie, compris? vous avez toujours cela sur vous? Je n'ai pas de parapluie, j'ai... Ah, J'ai un appôt à sanglier. mon ami, nous avons oublié de vous demander... Comment vous appelez-vous? C'est vrai, Ah ça. bah, ouais, je me disais que c'était un truc de la ville, ça de pas demander le nom aux gens, mais bon. Curtis, c'est mon prénom. Curtis Dewar. Ah, pourtant, avec ces vêtements de seconde main, j'aurais juré que vous s'appeliez Ouais. Weasley. Un rouquin et une robe de seconde main. Oh là là. Ah, c'est des cousins, mais on les voit jamais. Il y a une- Oh, les a priori, c'est abominable. et la jeune fille rousse, C'est une sœur Weasley. une sœur Weasley. Une rouquine et une robe de seconde main. Elle, c'est Tiens Hélène. d'ailleurs, Arrêtez, mademoiselle, arrêtez, comment vous arrêtez, arrêtez. appelez-vous? Profitons Hélène. de faire connaissance. Je me nomme Hélène Carson. Bientôt Hélène Wyatt. C'est pas grave. Bon, et à, part, Pitoyable. à part être fiancé, avez-vous une occupation, mademoiselle Carson? Ah, écoutez, j'étais institutrice Professeur des pendant- écoles. Un bien triste métier. Ah. Écoutez, moi Professeur j'étais des pas écoles, sûr. mademoiselle. Je suis d'accord, la place de la femme, c'est à la cuisine. J'étais. Oh. Bah, écoutez. Tu as signé le papier, j'espère. Mes chers frères, D'accord, laissez très parler bien. cette jeune Et en fait, elle, demoiselle. voilà. Non mais elle s'est renfermée. Très clairement, elle s'est renfermée. Nous sommes-nous bientôt arrivés, Curtis? Tout à fait. Bah regardez, on arrive. Et donc, toujours dans l'épée brouillard, vous distinguez quand même un village. Un village, vraiment un petit village. Vous avez une quinzaine de bâtiments qui semblent être des habitations, plus d'autres bâtiments plus ou moins grands. Vous avez du mal à distinguer parce que honnêtement, il fait noir et que vous avez toujours, une fois de plus cette brume, hein, entièrement, qui englobe entièrement le village. À ma montre Gousset, il est quelle heure? À ta montre Gousset, il est presque minuit. Oh, Ouais, il est presque minuit. L'heure du crime. Ça fait faim. Ce que je vous propose, Le je vous torche propose- vert.
Où est l'auberge? Alors, on n'a pas vraiment d'auberge. Ah, Mais ce que je vous étonnant. propose, c'est d'aller rejoindre Monsieur et Madame Gardiner. C'est le Monsieur le maire et son épouse. Mhm. Voilà, je pense, ils ont une grande maison, ils seront ravis de vous accueillir. Le temps de débloquer la situation. À minuit, c'est peut-être un peu cavalier, si je puis dire. Oh, Il n'est que minuit, docteur Schweizer. Hein. Je n'ai pas la référence non plus. Bon, C'est vrai. Les londoniens sont bizarres. Ça va être Oui, festival, hein. Li, ce soir. Oui, mon révérend. oui, bah, nous acceptons l'offre. Et de même, si nous pouvons effectivement avoir une petite collation, ce ne serait pas de refus. Très bien. Vous avez vu l'état Le de ce froid est village? le froid est assez intense et Ça fait du bien d'avoir des gens raisonnables dans ce groupe. Ouais. Bon. Alors, Niveau consanguinité, c'est comment dans votre village là? allez, au revoir, monsieur. Il ouvre la porte. Ah, Vous le avez- régal- Je me souviens d'une fois, d'une vieille histoire en Inde qu'on racontait où un groupe de voyageurs britanniques s'était égaré dans une forêt. Vous allez rire. Vous allez rire. Aucun n'en est revenu vivant. Sauf vous? hilarant. Ils ont servi de plat principal à un repas de mariage. Hein. Mais c'était en Inde. Hein. C'était en Inde. Mais colonel, Oui. si personne n'est revenu, comment cette histoire vous est parvenue? Et parce que quelque temps après, avec mon régiment, nous avons rasé la ville. Et là, nous avons quand même un peu fait parler. Nous avons retrouvé quelques éléments qui nous ont laissé penser que nos compatriotes étaient passés par là. Et donc, après avoir posé quelques bonnes questions, les autochtones, avant d'être fusillés, nous ont avoué leurs méfaits, quoi. C'était Ah oui. horrible. Et d'accord, vous êtes du genre à tirer d'abord et poser des questions ensuite, vous? Moi, Vous êtes sûr que vous n'avez pas tué les fameux soldats dans le tas? Non, c'était des civils. Vous écoutez, les auriez c'était- pas pris pour des autochtones, non? Non, mais bon, écoutez, moi, C'est pas une bavure près. c'était une anecdote comme ça pour détendre un peu l'atmosphère. pour Je réchauffer un peu. vérifierai. Je vous ferai ma paix à leurs âmes. Alors, Paix à voilà. leurs âmes. Je suis bon, complètement bah, détendu après cette anecdote. Hein. écoutez, moi aussi, je vais vous laisser là. Au revoir, Curtis. Monsieur Badinguet, s'il vous plaît, comme vous représentez quand même la compagnie des trains et que si nous sommes ici, c'est un peu de votre faute, veuillez récompenser ce brave homme comme il se doit, s'il vous plaît. Alors, Certainement, colonel. Curtis d'ailleurs frappe à la porte et ouvre une femme. Une femme assez âgée, de la cinquantaine. Elle a les cheveux blancs, un chignon, une robe assez simple, noire, avec quelques petits, moi ce que j'appelle, après une journée de 8 heures, des petits froufrous blancs là. Et elle vous accueille et... Ah, Curtis, il est un peu tard. Oui, je te ramène des personnes qui étaient, qui se sont retrouvées là beaucoup plus haut. Je faisais mon petit tour, parce qu'avec les loups là et les belettes qui passent, j'essayais quand même de protéger, un peu de chasser tout ça. Et puis je suis tombé sur un wagon, tu me crois, sacrée histoire, un wagon. Alors il explique toute l'histoire et tout, voilà. Et il conclut par, il faudrait vraiment des gens, voilà. Je me suis dit que vous pourriez les accueillir, le temps que cette histoire, qu'on arrive un peu à résoudre cette histoire, quoi. Bonsoir, madame. Enchanté de vous rencontrer. Ernest Bonsoir. Badinguet, employé Bonsoir. de la ligne de chemin de fer Londres-Écosse. Bonsoir. Eh ben écoutez, je Pas de quoi s'inventer. volontiers. Elle ouvre et elle lève. Curtis, vous pouvez y aller. Très bien. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet pour écouter, s'il vous plaît? Faites un jet pour écouter pour Curtis.
99. 99. Oh, bravo. J'ai fait 99 aussi. Oh non. 97, 99, ok. 75. 75. 17 pour le colonel, donc c'est bon. Bravo. Colonel, combien? 17. 17 pour le colonel. C'est le gars qui devrait être frappé de surdité qui entend. C'est un Pas du tout, j'ai toujours. C'est pas. Mon problème n'est pas à l'oreille. Il est ailleurs, mon problème. J'ai un problème, mais ailleurs. Vous êtes. Alors, vous les autres, vous êtes vraiment fatigués. Oui. Vous avez vu froid, la brume, ça vous a pas plu. Curtis, ça a quand même beaucoup parlé. Donc, je sais. Souvent, vous êtes pas bien et l'appel d'une maison. En plus, il y a une chaleur qui s'en dégage. D'une maison confortable, voilà, vous rentrez directement. Toi, le colonel, tu entends quand même Curtis qui fait eh ben ceux-là, ils sont bien gratinés, hein. Et vous rentrez et de rentrer. Vous avez donc Madame Gardiner qui vous a reçu et derrière, elle appelle Hugh. Et un homme descend les escaliers. Donc c'est une maison, pour vous la décrire, hein, c'est une maison, vous êtes au rez-de-chaussée. Alors, c'est pas non plus un vestibule, on n'en est pas là, mais vous rentrez dans une pièce de vie tout de suite avec deux trois fauteuils qui auraient pu être des fauteuils de luxe, on va dire, en tout cas des fauteuils haut de gamme il y a 20-30 ans. Ils sont bien entretenus, hein, c'est pas le souci, mais voilà, c'est du vieil ameublement, du beau ameublement, mais un peu vieux quand même. La maison, elle est assez simple. Elle est assez simple. Elle est assez simple. Il y a quelques cadres, effectivement. Vous voyez quelques cadres, quelques bougies. Elle allumait la bougie. Hein. Il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Et puis les escaliers sont en bois. Ils montent comme ça. Je sais pas si vous. Ils montent comme ça. Et vous avez donc un homme en pantalon, avec une chemise. Alors, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est habillé, hein, c'est quelqu'un qui s'apprêtait, qui a fini sa journée, qui s'apprêtait sûrement à aller à la toilette pour ensuite aller se coucher. Il a des rouflaquettes blanches, une belle moustache, et il a les cheveux blancs un petit peu tirés en arrière, et voilà, il pense. Parce Ah, que je minuit passé, là on a dépassé un peu minuit, ouais. il va encore. Donc il y a trois personnes qui vivent dans la Il y a maison. deux personnes. Il y a Ah, deux boucher, personnes. ces gens-là. Il y a Curtis vous a amené et vous avez donc Madame Gardiner et Monsieur Gardiner qui vient de descendre. Hugh. Hugh Gardiner, tout à fait. Donc, Monsieur le maire, merci pour votre hospitalité. Voilà, nous ne savons pas du tout où est-ce que nous sommes, nous ne savons pas du tout quand est-ce que nous pourrons reprendre notre voyage. Et sans vous, nous serions vraiment dans une bien fâcheuse situation. écoutez, c'est un vrai plaisir. Nous sommes là pour vous aider. C'est une sacrée histoire. Nous allons pouvoir vous accueillir et écoutez, reposez-vous et puis demain matin, nous tenterons de résoudre sur ça. En tout cas, pour l'instant, vous êtes ici chez vous. Profitez-en, reposez-vous. Cher monsieur et madame Gardiner, nous vous remercions pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Savez-vous révérend. s'il existe dans votre village un télégraphe? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous pourrez l'écouter au bout. Nous pourrons l'actionner demain, si vous voulez. Il faudra Merci que pour nous votre contactions hospitalité. J'espère que nous vous avons pas dérangé. Vous êtes des couches-tard dans ce village. Nuit passée, encore debout. Minuit, enfin, vous n'êtes pas censé être jeune, monsieur Bates, un petit peu? Si, mais bon, je pensais que dans ce genre de village, on se couchait avec les poules. Alors écoutez, C'est pour ça que les gens détestent les londoniens, en fait. Hein. ok. Monsieur Oui. ou madame Bates, est-ce que je pourrais abuser de votre hospitalité en vous demandant un verre d'eau, s'il vous plaît? Alors, nous sommes les Gardiner. Mais oui, tout à fait. Les Gardiner. Oui, nous sommes la famille mais sans aucun problème. Mais je trouve que vous avez l'air d'être fatigué. Je sens un peu de tension entre vous. On a vu Justement, un un verre d'eau. sommet vous ferait du bien. Oui, je vous Un verre amène d'eau ça. nous fera le- Un peu. Et c'est même Gardiner qui s'en va. Vous restez avec nous. Gardiner. Voulez-vous que je Et vous aide, tant, Madame badinguer. Gardiner? Je peux vous donner un coup de main si vous voulez.
Dites donc, Badinguet. Volontiers. Et, J'arrive. C'est pas censé casser une petite graine? Entre Enfin là bon. qui pense qu'à boire et Je l'autre le qui pense note. qu'à manger, on est bien Je servi. le note. Badinguet, je le note. Dit-il avec la queue de la belette dans le nez. Et sa Avec la plume. Sa plume. Je vais vous préparer des chambres, alors nous n'avons que 3 chambres libres à l'étage. En plus des autres. Oh, mon cher Gardiner, ne vous en faites pas, je saurais me contenter de ce très bon... Et contentez-vous. Chez Alors, Starfield. alors donc, Ah non. je je ne- prendrai cette. je ne peux pas. la- Je ne peux pas me permettre à un représentant de notre seigneur dormir. Non, vous dormirez dans une chambre. Ah non, je. Non, Alors, mais j'y tiens. je préfère me dévouer vis-à-vis de ces jeunes et moins jeunes paroissiens. J'accompagnerai le révérend face à la cheminée. Aucun souci. Avec plaisir, avec plaisir. Non, je suis trop gêné. Pour ça, moi, je pensais faire une chambre pour les garçons et que chaque dame ait sa propre chambre. Je vais me débarrasser de mon frère. C'est ma sœur, elle n'a aucun La secret guerre pour comme à moi. la guerre. À la guerre comme à la guerre. Mais tu vas te taire, Séverine. Non, mais... C'est inconvenant, voyons. Je suis ton frère. Oui, mais Mais rassurez-vous, Gardiner, frère. je suis toujours accompagné. Tu es sous ma Et Christ responsabilité. est toujours avec moi. C'est pas. Pour ma part, touché par la noblesse, voilà, et l'esprit chevaleresque dont font preuve nos compagnons masculins, je ne peux pas ne pas montrer à la hauteur de leur courage et de leur générosité. C'est donc pour ça que je ferai honneur à leur démarche en choisissant la plus belle chambre de celles qui restent. Et voilà. Je détecte du sarcasme, non? Madame Gardiner, est-ce que je pourrais discuter un petit peu avec vous, s'il vous plaît? Ah, bah, volontiers. De préparer un petit peu, puis de voir comment je vais pouvoir prévenir ma compagnie, parce que j'avoue être très gêné tout de même. C'est le service public qui est pris à défaut et ça ne me plaît pas du tout. Le service public. La ligne de chemin de fer, pardon, excusez-moi. Je suis Oui. Oui. Scottish Railway. C'est ça. Le service Scottish. Ah, c'est ça. Très bien, vous pouvez m'aider. Bon, est-ce que vous voulez faire des choses dans ces... Voilà, est-ce que vous voulez faire des choses, discuter, faire des choses? Bon, Séverine, tu viens? On va visiter la chambre. Hein? Quoi? Comment? Quoi? Tu veux pas aller te coucher? J'ai sommeil. Bah, je me suis très bien passé de toi en pensionnat. C'est donc ça qu'on vous apprend à l'école de jeunes filles de nos jours? Quoi? Comment? Je comprends pas. Depuis la mort de maman et papa, tu es sous ma responsabilité, ne l'oublie pas. Hein. Oui, certainement. Oui, ça, c'est le peu difficile. Et Hélas. je peux vous demander... Oui. Qu'allez-vous faire de cette jeune fille? Je pense qu'elle serait très bien en compagnie, justement, de votre sœur. Qui ça? chouette. La petite Hélène, là? Comme vous le souhaitez, moi je crois qu'il est quand même de bon ton de faire en sorte que ces demoiselles puissent dormir séparément, mais si elles veulent dormir ensemble, écoutez, comme je vous le disais, vous êtes ici chez vous. Je pense que Hélène doit être avec les filles, pas avec les garçons. Ah, Hélène et les garçons. Vox Populi. D'accord, allez. Vas-y, Séverine. Avec 10 secondes de retard. Ça te changera pas beaucoup, de toute façon. J'aurais mieux fait de l'envoyer au couvent. Mais vous savez, ne devrait-il pas être lavé en famille Oh, vous, on couvent vous a est pas très sonné, hein. formateur. Le couvent est très formateur pour l'esprit et pour l'âme. Mon révérend, avec tout le respect que je vous dois... Bon, attends, je me tairai. Vaut mieux de temps en temps. Soit. Je suis fatigué, Bon, les mots et si dépassent vous ma voulez, parce que pensée. la Veuillez fille, excuser mon comportement après la abject. vraie, moi, je vais retirer mes bottes et je prends le premier lit qui se présente. Hein. Je vous le dis tout de suite. Séverine, Donc, si l'ambiance avec votre frère devient un petit peu lourde, n'hésitez pas à me joindre dans la chambre. Ah mais y a pas de souci, hein. Ah, emmenez-la avec vous, hein. Ah, c'est bon. Hein. Il faut que chacun puisse Elle dormir. met mes nerfs en pelote, hein. Ça suffit maintenant. Allez, vas-y. Ok. Va rejoindre la Bon, le colonel, rouquine là, hein. Et puis Vous avez porte. failli dire casse-toi, cher ami. C'est assez moyen. Badinguet, si votre nom est à l'image de votre maladresse légendaire, hein, vous le portez très bien. Donc là, vous avez Hélène Carson, Hélène, la jeune fille qui commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Écoutez, moi je vais
moi je vais me coucher. Ah tiens, ça nous rappelle une zozoteuse de notre... Je vais me coucher. Et elle monte aux escaliers, elle monte, Ouais. hop, à l'étage. Vous montez à l'étage aussi ou... Bah, Le oui. colonel. Toutes les chambres sont à l'étage, c'est ça? Ah, Direction toutes les une chambres, chambre. toutes les chambres sont à l'étage. sont à Bon, l'étage. bah, allons-y. Je goûte le confort du Chesterfield. Les dames d'abord. Et je Oui, m'installe en face du révérend. Dis-moi Alexis. Oui, j'ai une question fondamentale. Est-ce qu'on a un petit peu mangé quand même? Parce que je ne sais pas si. Est-ce qu'on a eu le temps de prendre le repas dans le Et pas train du avant- tout, jeune fille. Alors, pas du on va- tout. On va fluidifier, sinon ce sera... On va dire effectivement en discutant, vous avez eu quand même voilà le couvert et vous avez vu le gîte et le couvert. Donc, vous avez pu Très manger, voilà, Ah. Ah. des petits rôtis, comme toute bonne traduction de Sherlock Holmes. Et, et, De la bonne Et- dinde de Noël. la fameuse dinde de Noël. Et donc vous pouvez monter à l'étage. À l'étage, donc effectivement, toutes les chambres sont à l'étage. Il y a en tout et pour tout, donc vous voyez, en fait, vous distinguez 6 portes. Donc, il y a 6 portes. Elles sont tous latérales, sauf la 5e. Alors, il y en a 2 qui sera quand vous montez les escaliers dans le couloir qui sont sur votre droite. Il y en a 3 qui sont sur votre gauche. Il y en a une qui est au fond. Du coup, toi, tu as pris la chambre tu as demandé à prendre la chambre la plus belle. Elle est au fond. C'est une belle chambre, effectivement. Vous avez, il y a 2 lits. Il y a 2 lits à l'intérieur. C'est une belle chambre. C'est assez sommaire quand même. Enfin, il n'y a pas de décoration. Il n'y a pas, voilà, ça fait. C'est une chambre neutre, on va dire, au niveau de la décoration. Ensuite, qui dort avec qui? Bah, du coup, Moi je ne sais pas si Séverine a accepté mon invitation. Donc Moi Séverine rejoint, donc voilà. Il y a 2 lits. Est-ce que les Entre deux lits sont- femmes. Entre femmes, très bien. Ok. Hélène Carson vous rejoint au bout de rouleau. C'est vraiment la soirée. Euh, fine, hein. C'est- Voilà. Et vous, donc, du coup, le colonel. Tu dors où? Bah, dors pas avec les deux filles, mais- autres, une des autres chambres. Ah bah, Une pas des avec les autres chambres. filles. Est-ce que le quelqu'un genre de dort avec le question, colonel? Est-ce que quelqu'un dort avec le colonel? Et- Bah, Laisse moi, la Les ça, deux deux qui je- sont toujours en bas. Moi, je veux bien dormir avec le colonel, je profiterai de son sommeil pour lui tirer les verres du nez. Qu'est-ce qu'il parle dans son Mhm. sommeil, le colonel? Est-ce qu'il ronfle? Et puis. Et donc, du coup, le révérend. Gardez vos distances, vous. Le révérend et Ernest, vous dormez, vous, donc, en bas, au rez-de-chaussée. Ok, très bien. Vous discutez, voilà, un peu enfin, voilà, un mélange en même temps d'énervement de cette soirée, qui n'est pas du tout la soirée que vous avez imaginée. Mais bon, la fatigue fait que vous mettez une petite heure à vous endormir, vous vous endormez. Alors, comme à son habitude, le colonel garde ses bottes. Le colonel garde ses bottes. Très Ah bien. oui, quand il est en opération, il ne retire jamais ses bottes. Vous allez Mais, déjà, Je vous vais. vous endormez, pas de lancer de dés pour des ronflements. Par contre, vous allez me faire, vous allez tous me faire un jet pour écouter, si vous. Mais alors, vous me le faites tous avec des avantages puisque vous dormez. Moi, j'ai Eh oui. fait trois. Des avantages. Des avantages, donc vous jetez 2 fois les dés Oui. 100 Ah. et vous prenez le plus mauvais score. Ok. 12, C'est 54. plus haut, quoi. Oh, bah ça Le commence plus bien. haut, 007, 12 et 54. 37. 54. 94. 54, Moi, j'ai fait 3 et 62. Donc 62. 62, J'ai un sommeil de plomb. 10, Bon, le le pire- plus mauvais score. Le pire, c'est 92. Voilà. Ah, je dors bien. Là, je dors. Ah, comme mais une bien, souche. J'ai mes bottes, mais je dors. Ok, très bien. Donc, vous dormez, effectivement, donc, le colonel... tout le monde a vraiment le sommeil assez lourd. Les marches vous ont... la Fatigué. longue marche vous a fatigué. Et tous, sauf toi, Ernest, tu entends à un moment le plancher craquer. Et tu vois Hélène Carson, en fait,
tu regardes, tu vois Hélène Carson en fait qui sort de la maison. Mm. Et elle voit que tu l'as vue, et elle te dit je reviens dans 10 minutes. Et Pouvez-vous une aide quelconque? non merci. Bien. Et hop, elle s'en va. Elle semble digne de confiance, hein, cette jeune femme. Et tu te rendors finalement. Tu te rendors bien. A village in the mist is the scariest adventure of all. Of course, it's scary. It takes place on Halloween night. 6 people thought they were going to travel peacefully on this train. But suddenly the train stops. What's happening? Lost in the night, the adventurers will have to face their worst nightmares. It's Halloween. Horrors are everywhere.